Bienvenue sur le podcast des OBM, le rendez-vous du mardi dont vous ne pourrez plus vous passer. Je suis Marielle, Online Business Manager et fondatrice de Projet OBM, le programme qui forme et entraîne la crème des OBM francophones. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je partage avec vous des conseils et des réflexions pour vous aider à développer une activité d'OBM qui embrasse vos aspirations. Alors, prenez place et laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui on parle d'un sujet, je sais, qui est important pour vous parce qu'il revient tout le temps en ce moment dans mes DM. Je veux me lancer en tant qu'OBM mais j'ai peur de ne pas trouver des clients. Il y a beaucoup d'OBM qui se lancent, donc est-ce qu'il y a de la place sur le marché? J'ai peur de me lancer parce que j'ai peur de pas trouver de clients parce que je suis débutant. Et cette peur, j'aimerais déjà vous dire qu'elle est normale et légitime. Alors on va en parler aujourd'hui et je vais vous partager quelques conseils et surtout finalement un changement d'état d'esprit pour appréhender cette peur qui n'est pas juste liée au métier d'Online Business Manager mais qui est liée au lancement tout court. Lorsque vous vous lancez dans une aventure entrepreneuriale, on a cette crainte parfois, mais est-ce que je vais trouver des clients ou pas? Je pense que c'est une question qui touche tous les entrepreneurs. Et si la question ne vous touche pas vraiment, je me demande comment vous faites. Venez en témoigner et je partagerai à toute la communauté pourquoi vous n'avez pas cette crainte, vous n'avez pas eu cette crainte en vous lançant. Alors, la peur de ne pas trouver de clients est complètement normale. D'ailleurs, elle s'accompagne souvent de la question finalement, est-ce qu'il y a de la place sur le marché pour moi? Il y a souvent un manque de confiance, soit en soi-même, soit en ses compétences, sa capacité à aider vraiment les clients lorsqu'on parle du métier d'OBM. Il peut y avoir aussi la peur de vendre, la peur de se vendre et aussi la peur du rejet. La peur qu'on soit refusé lorsqu'on fait une proposition, la peur qu'on ne soit pas attendu. Et en réalité, cette peur, elle ne signifie pas que vous n'êtes pas fait pour ça. C'est une peur qui va juste montrer un besoin de sécurité, un besoin de clarté, un besoin de certitude qui est humain. Alors, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 31 du podcast où je vous parle de la réalité de l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à l'écouter parce que je parle quand même de cette réalité où finalement l'entrepreneuriat, c'est beaucoup d'insécurité, c'est une réalité où c'est challengeant, il y a des échecs, ça fait partie du processus et c'est complètement normal. Est-ce que ça doit vous décourager? Non. Donc n'hésitez pas à l'écouter pour vous remettre dans le bain, dans le contexte de l'entrepreneuriat où en fait l'échec fait partie du chemin. Ce sont des choses qui peuvent arriver, c'est complètement normal. Mais aujourd'hui, je vais tenter de répondre du coup concrètement à la question que vous me posez, que vous posez si vous écoutez cet épisode de podcast et déjà dans l'introduction, vous vous sentez concerné. Est-ce que je vais réussir à trouver des clients, Marielle? Est-ce que je vais trouver des clients? Ma réponse, si elle est spontanée, ce serait oui. Mais je dois reconnaître quand même que je suis biaisée. Pourquoi? À mon niveau, j'ai déjà un média qui s'appelle Et si on avançait, qui est suivi par 10 000 personnes, un podcast où c'est connu. J'ai déjà eu des clients en tant qu'OBM qui ont parlé de moi à d'autres personnes dans leur cercle d'entrepreneurs qui sont en phase de croissance, ce qui fait que du bouche à oreille, mon nom est connu, mes compétences ont été validées, ce qui fait que lorsque des personnes viennent me solliciter pour des prestations de services d'OBM, elles savent très bien que elles veulent vraiment travailler avec moi. J'ai un parcours, un background qui est naturellement aligné avec le métier d'OBM puisque même mon parcours scolaire typique, donc mon diplôme, c'est un diplôme en gestion des entreprises, que moi-même j'ai eu mon entreprise. Donc du coup, ça facilite les choses et je suis quand même consciente de toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça que je vais pas juste vous dire, bah oui, c'est facile de trouver des clients si je me base uniquement sur mon histoire. Et si vous vous dites ça lorsque vous voyez du contenu, le contenu de quelqu'un qui vous dit c'est facile, etc., et que vous voyez que son histoire elle est similaire à la mienne, je comprends que vous puissiez souffler et vous dire mais oui, mais toi, regarde, t'as déjà tout ça. Parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, je capitalise sur pas mal d'acquis qui existent. Des acquis que j'ai eu avant sans même savoir que le métier d'OBM existe et puis d'autres qui ont été plus intentionnels avec des contenus, etc. Donc, mon simple oui, vous pouvez, ne va pas suffire à vous rassurer. Surtout si vous êtes dans un cas où vous débutez, où vous venez tout juste de vous former, coucou,
les membres de projet OBM qui parfois se lancent à peine, elles ont aucun background, elles ont aucune connaissance du business en ligne. Lorsque vous n'avez pas de réseau, lorsque vous n'êtes pas encore connu ou repérable sur le web, je peux pas juste vous dire, bah oui, ça va être facile pour vous de trouver des clients. Et pourtant, je le vois chaque semaine, je le vois régulièrement dans le programme. Oui, il est possible de trouver des clients, même quand on n'a pas d'expérience, même quand on n'a pas le même parcours que moi, il est possible de commencer et de trouver des clients. Mais il y a un élément essentiel à prendre en compte et on va en parler. On parle souvent de ça dans le milieu du développement personnel. Concentre-toi uniquement sur ce que tu peux contrôler. C'est un truc que je vois souvent passer et c'est même une phrase que je me répète dans ma vie au quotidien parce que c'est vrai que s'inquiéter pour des choses qu'on ne maîtrise pas, ça ne sert à rien. Donc j'aime bien juste me concentrer sur ce que je peux contrôler, donc ce que je maîtrise, mon attitude, ma réaction, mes actions, etc. Et puis le reste, ce que je ne gère pas, voilà, je mets de côté. Et c'est exactement cet adage, cette philosophie que j'aimerais vous amener à développer pour ce qui est de trouver des clients. Il y a ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est le fait qu'un prospect, par exemple, signe ou pas avec vous. Le moment où quelqu'un vous dira oui non plus, vous ne pouvez pas le contrôler. Le temps que votre activité va mettre à mûrir, qu'un contact va mettre à vous faire confiance, le temps qu'un prospect s'abonne à votre compte Instagram parce qu'il a vu que vous faisiez ça et que ça l'intéresse, passe à l'action, prenne le rendez-vous avec vous et signe, tout ça, on n'a pas la main sur ça. C'est d'ailleurs pour ça que je ne promets jamais de résultats financiers. On n'a pas la main sur ça. En fait, il y a une partie du processus de trouver des clients qui échappe à notre contrôle. Mais par contre, il y a toute une autre partie sur laquelle vous avez la main, sur laquelle on a la main. Ce qu'on peut contrôler, nous, lorsqu'on est freelance, lorsqu'on est bras droit, ça va être votre posture, votre positionnement, vos actions de prospection ou encore de visibilité, comment vous allez vous rendre visible auprès de vos prospects, votre stratégie de suivi, votre présence dans votre réseau, même s'il est petit, votre capacité à oser, tout ça, en fait, tout ce qui dépend de vous, vous pouvez le maîtriser. Et donc, si je synthétise, toute cette partie qui est maîtrisable à notre niveau, c'est toute notre capacité à devenir trouvable ou à être vu par les clients que nous souhaitons aider. Ce qui fait que, si je reviens à ça, le vrai objectif n'est plus de chercher des clients, mais c'est d'être vu et de devenir trouvable par nos clients. Devenir trouvable, ça veut dire quoi concrètement? C'est être visible. Et là, je parle pas forcément par le fait de vous montrer. Il y a des personnes qui se lancent en tant qu'OBM qui n'ont pas envie de montrer leur tête, qui n'ont pas envie d'être sur tous les réseaux sociaux, à faire des posts tous les jours. En fait, c'est de votre capacité à être repérable et à être identifié comme une réponse à un besoin au moment où votre client aura besoin. Et ça peut passer par plein de choses. Ça peut être par exemple le fait de développer de manière active votre réseau, même de manière informelle. Vous voyez des personnes qui peuvent être la cible de votre service, qui ont vos besoins, ça peut être le fait de développer ce réseau-là. Le réseau, c'est pas uniquement des clients potentiels, ça peut être aussi des personnes qui vont être des prescripteurs de vos services. Donc des personnes qui côtoient votre cible et qui pourront dire « Ah lui ou elle, en fait, il peut t'aider parce que son métier, c'est ça. » Et puis après, lorsque vous êtes trouvé, lorsque votre cible, soit vous la prospectez, soit vous créez du contenu, l'offre, votre proposition de valeur, le fait que vous puissiez répondre à ses besoins, lorsque ça finit par arriver à ses oreilles ou à ses yeux, en fonction du moyen que vous allez utiliser, il faut être capable ensuite, ça c'est aussi à votre portée, vous pouvez maîtriser, c'est être capable de proposer des offres concrètes, mais surtout pertinentes pour votre cible. Donc tout ça, finalement, ça revient à poser des actions concrètes qui vont être alignées avec vos objectifs de vente, de nombre de clients, etc. C'est votre capacité à faire ce qu'il faut pour y arriver. Donc lorsqu'on vient me dire par exemple, oui Marielle, je vais commencer projet OBM, mais tu me garantis combien de clients? Je peux pas garantir ça.
Je ne peux pas garantir, il y a trop de variables, il y a beaucoup de choses dont la responsabilité va reposer sur vous. Moi, je peux donner effectivement le plan d'action, créer ses offres, faire des propositions commerciales pépites, quoi, où les gens sont incapables de refuser, aider à donner des exemples de mails de prospection, enfin, tout ça, je peux le faire. Mais je ne pourrai pas te garantir un nombre de clients ou même un chiffre d'affaires. Ce n'est pas dans ma mesure. Je ne peux pas prendre cette responsabilité-là. Alors, pour ce qui est du coup de trouver des clients, c'est pas magique. Plus vous allez réussir à poser des actions alignées, plus vous allez renforcer la probabilité d'avoir des clients et de faire ce qu'il faut en fait pour les avoir. D'ailleurs, je voulais faire une parenthèse par rapport à ça. Parfois, le fait de trouver des clients, c'est carrément mathématique. Une personne qui va poser 50 actions, que ce soit des posts, des messages, des échanges professionnels, des actions qui lui permettent de se rapprocher de ses objectifs, forcément, elle aura plus d'opportunités qu'une personne qui en fait 10, quoi. Donc, plus vous êtes présent, plus vous êtes au rendez-vous, plus vous créez des opportunités, en fait, de vous faire remarquer, d'être vu par vos clients et d'être choisi comme étant une solution. Maintenant, je mets un petit bémol à ça parce que je suis pas en train de vous dire « Allez, créez du contenu en masse, soyez partout, prospectez 100 personnes par jour ». Il faut être stratégique. Quand je parle de stratégie, c'est important de savoir vos forces, ce que vous pouvez apporter et donc de réduire votre champ d'action pour être la plus spécifique possible. Peut-être que vous allez faire 2 contenus par semaine, mais ça va être 2 contenus qui parlent vraiment à votre cible. Peut-être que vous allez prospecter 10 personnes, mais ces 10 personnes, ce sont des personnes où vous savez que vous pouvez les aider. Aussi, un autre truc que je voulais vous dire pour vous encourager lorsque vous débutez, que vous n'avez pas de clients, etc., ce que vous semez aujourd'hui ne porte pas forcément de fruits tout de suite. Petite anecdote, une cliente qui m'a découverte en 2021, à qui j'ai parlé de mes services d'OBM à l'époque, m'a dit que c'était pas possible, que c'était pas le bon moment, que ça l'intéressait pas. Et en 2025, là, je viens de signer avec elle. J'en parle beaucoup en ce moment parce que vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Un non que vous allez avoir aujourd'hui, c'est peut-être juste un pas tout de suite, plus tard. Donc ne vous découragez pas. Des fois, lorsque vous démarrez, ce que vous êtes en train de faire, c'est de semer. Et parfois, il faut juste accepter cette période où vous êtes en train de semer avant de récolter. Moi, à l'époque, quand je faisais mes petits posts pour Ici on avançait où j'avais 3 likes, je n'avais pas du tout en tête que bientôt, j'allais faire le métier d'OBM, que ça allait me servir, que ça allait... Non, j'étais loin de tout ça. Donc, mettez-vous aussi, lorsque vous débutez, là, je m'adresse aux personnes qui débutent, que vous n'êtes pas en train de planter un fruit, vous plantez des graines. Parfois, certaines graines vont pousser plus vite. Vous allez pouvoir avoir un contrat, dénicher un contrat rapidement. Mais il va falloir essayer. D'ailleurs, j'ai fait ma petite enquête, mais la plupart des programmes qui promettent tant de clients, etc., en fait, ils misent sur la prospection de masse, en fait. La prospection en masse, aller envoyer 50 mails par jour, etc. Moi, c'est pas ce que j'enseigne, parce que je pense qu'on peut être stratégique, je pense qu'on peut être plus efficace en faisant de la prospection ciblée, en faisant du contenu ciblé. Je vous encourage pas à devenir des machines à taper partout. Mais si on veut être vrai, ces personnes-là qui tapent partout, au final, elles finissent par avoir des clients. C'est pas ce que je recommande, mais elles font tellement d'actions qu'au bout d'un moment, ça provoque quelque chose. C'est ce que je veux vous expliquer en fait. Je suis sûre que vous voyez où je veux en venir. Tout ce que vous faites aujourd'hui compte, rien n'est en vain, alors soyez intentionnel, faites ce qu'il faut, même si vous ne voyez pas encore les effets. Alors, je disais en début d'épisode que j'étais pas forcément légitime pour vous dire oui, c'est facile de trouver des clients parce que j'ai le parcours qu'il faut. Avec l'expérience aujourd'hui, c'est plus facile pour moi de trouver des clients en tant qu'OBM. Ça, c'est vrai. Mais j'ai quand même eu un jour 1 en tant qu'OBM. J'ai pas démarré mon aventure en tant qu'Online Business Manager. J'ai quand même démarré aussi. Et quand j'ai démarré, j'avais pas de clients. J'ai dû trouver ma première cliente aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai décidé de commencer par mon réseau. J'ai commencé à dire, j'ai découvert tel métier, ça me plaît vraiment, je vais me lancer. À tous les entrepreneurs que je voyais, je parlais du métier, etc. Et effectivement, dans le lot, une entrepreneuse que je fréquentais, je sais même plus dans quel contexte je l'ai fréquentée. Je me rappelle même plus au moment d'enregistrer cet épisode. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait un besoin d'OBM et elle a été ma première cliente.
J'ai décroché la première fois un premier gros contrat qui m'a mise bien. 3000 balles par mois, voire même plus. 2 jours et demi par semaine. C'était cool. Sauf que ce contrat, un jour, il s'est terminé du jour au lendemain parce que, elle a eu des problématiques personnelles à gérer. Son activité, voilà, c'était pas ça. Et du jour au lendemain, le contrat s'est arrêté. Je me suis retrouvée en asphyxie financière parce que je n'avais pas prévu le coup. Qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû réagir et j'ai dû réagir très très vite. J'ai repris la prospection en urgence. J'ai encore une fois sollicité mon réseau. J'ai parlé à d'autres personnes que je connaissais de ma situation, que j'ai un contrat qui vient de s'arrêter, que voilà, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du bouche à oreille, Aline de The Bee Boost, qui est celle à qui j'ai fait confiance quand je me suis lancée à mon compte pour Et si on avançait. J'avais fait sa formation business BSB à l'époque. J'ai fait partie des bêta-testeuses carrément de la BSB. Elle a appris que je cherchais une mission et elle était en plein lancement de la BSB et elle avait besoin d'une assistante. Je dis bien une assistante. J'étais pas OBM. Elle voulait une assistante. Je savais que j'allais pas être à mon niveau de posture, que j'allais être dans une posture d'exécution, mais j'ai accepté parce que j'en avais besoin. Et ça, vous voyez, ça me fait penser au premier épisode là de la saison, là l'épisode 31 où je vous parle de la réalité de l'entrepreneuriat. Ça, vous le voyez pas sur les réseaux sociaux, les gens n'en parlent pas. Mais j'ai eu aussi un contrat d'assistanat qui m'a dépanné sur le moment. Et heureusement que j'ai trouvé ce contrat parce que j'avais pas la trésorerie qu'il fallait à l'époque, j'avais pas bien géré les choses. Et tout ça m'a vraiment appris. Parce que quand je me suis retrouvée dans cette situation, je me suis dit, plus jamais. Pendant que je faisais mes missions d'assistanat avec Aline, qui allait durer 2-3 mois, je me suis mise à prospecter à fond, à parler de mes prestations de services d'OBM, à remplir mon calendrier futur et pas juste attendre que le contrat s'arrête pour commencer à chercher. Et durant cette période, j'ai pu avoir 3 contrats. 2 contrats avec une vision à long terme et une mission ponctuelle qui remplacerait complètement ce que j'avais perdu auparavant. Et vraiment, là, j'ai eu un déclic et je me suis dit, je ne peux pas attendre d'être en manque de clients pour chercher des clients. Et j'aimerais que vous soyez, que vous soyez débutante ou plus avancée, en fait, que vous vous mettiez d'office dans cet état d'esprit lorsque vous vous lancez. Alors, suite à cette mauvaise expérience et à ce stress, j'ai commencé à fonctionner de manière plus intentionnelle, j'ai créé un CRM, j'ai commencé à suivre mes opportunités, j'ai structuré une sorte de routine de prospection, de suivi de relations professionnelles avec plus de régularité. Est-ce que c'est parfait? Non, je dois avouer, mais en tout cas, j'ai eu envie de sécuriser mon activité et j'ai commencé à me dire non, Marielle. En fait, les clients, ça va, ça vient, mais toi, si tu veux vivre de ton activité, tu vas devoir être intentionnel. Donc, mes clients, ils tombent pas du ciel, en fait. Je suis intentionnelle. Quand je veux une mission d'OBM, je sais que j'ai dans mon CRM des personnes que je regarde, que j'observe. Vous voyez? Je suis intentionnelle même à mon niveau actuel. Donc, combien même lorsque vous vous lancez, vous devez être intentionnel. Je répète beaucoup ce mot. Il faut savoir que j'en parle beaucoup sur Ici on avançait et forcément, comme c'est un style de vie pour moi de développer le caractère intentionnel, donc de faire des choses exprès, ça empiète aussi sur mon activité pour les OBM. Mais franchement, je vous encourage à développer ça parce que ça aide vachement. Alors, est-ce que vous allez trouver des clients? Oui, mais ça va dépendre de tous les facteurs que je vous ai dit. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez maîtriser actuellement. Vous avez besoin de clarté, vous avez besoin d'un cadre pour atteindre vos objectifs et parfois juste de plus de foi aussi, la foi en vous, la foi en ce que vous portez en vous, la foi aussi en ce que vous êtes en train de construire même quand vous ne voyez pas l'impact de vos actions aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à vous partager sur ce point. N'hésitez pas à me faire votre retour. C'est peut-être pas la réponse que vous attendiez, mais en même temps, je vois pas quelle autre réponse donner. Parce que aujourd'hui, si vous connaissez, même les agences ne vous livrent pas des clients comme ça sur un plateau d'argent, c'est tout un truc. Enfin, voilà, je sais pas si vous savez quelqu'un qui est capable de vous garantir tant de CA par mois et tout, ça devient un CDI, c'est plus de l'entrepreneuriat, vous voyez, mais c'est ce que je pouvais vous partager sur la question et sur cette peur de ne pas trouver de clients.
J'espère que ça vous parle. Si ce que je viens de vous partager vous parle, venez m'en parler sur Instagram en DM @projet.obm. Dites-moi où vous en êtes par rapport à cette peur. En tout cas, j'espère que ça vous a encouragé à mettre votre focus sur ce que vous pouvez contrôler pour trouver des clients. Et si vous mettez votre focus sur ça, sur le fait d'être visible, d'être vu par vos clients potentiels, de leur proposer des offres qui correspondent vraiment à leurs besoins, en fait, c'est le nerf de la guerre de trouver des clients. Tout se joue là-dedans. Et puis bien sûr, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous aviez envie d'être accompagné dans ce processus, le programme Projet OBM peut vous y aider parce que je mentore de manière individualisée à toutes les personnes qui rejoignent le programme. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter le site www.projetobm.com. Au moment où vous écoutez cet épisode, je ne sais pas si les portes sont ouvertes ou pas, mais n'hésitez pas à consulter la page pour savoir si vous pouvez tout simplement nous rejoindre. En tout cas, ne laissez pas cette peur vous freiner. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et je vous assure que normalement, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas de